Bonjour à tous, donc ici je vais vous faire un petit film pour vous montrer comment naît un tambour chamanique. La peau, là je l'ai déjà préparée, elle est déjà coupée. Et puis les liens aussi, je voulais quand même pas vous infliger une demi-heure de ciseaux pour vous faire voir que on avait fait un lien. Ici j'ai mon cercle qui est fini. Alors là, je vais répartir mes trous. Pour mon tour, j'ai compté que ça fait à 9,9 par rapport à mon diamètre. Donc je vais venir simplement marquer juste à côté parce que c'est pas très facile de marquer sur une peau qui est mouillée. Et puis simplement, je fais mes petits traits. Et puis après, je compte pour savoir si c'est juste. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 et 18. J'ai bien mes 18 trous. Le petit poinçon, j'ai marqué, juste remarqué un petit coup juste sur la peau, juste pour savoir où c'est. Et à environ 5 mm, on va percer un trou de chaque côté. Voilà, et puis là, on fait la même chose sur les 18 trous. Je vais peut-être pas tout filmer. Tous les trous sont faits, donc il suffit de placer le cercle, de mesurer qu'on soit un petit peu qu'il soit centré, simplement pour s'éviter d'avoir trop de peau d'un côté ou de l'autre. Ensuite, à une extrémité, il a fallu faire juste un tout petit trou pour qu'on puisse passer le lien dedans. Donc maintenant, il faut trouver l'extrémité qui est ici et on va passer tout ça dans un trou et on revient directement dans celui-là d'à côté. Un petit bout ressortir pour pouvoir revenir après passer l'autre extrémité. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Normalement on est ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc on est ici. Donc on va repasser dedans en revenant depuis l'intérieur et on repasse à l'extérieur. Et on repasse naturellement tout le lien à chaque fois. Voilà. Ensuite là on peut déjà recentrer de nouveau un petit peu pour voir qu'on soit un petit peu égal de chaque côté. Et le lien on va le repasser dans le trou pour fermer. Ensuite, après avec ce lien, on va venir faire des petits croisements. Alors là, on va venir au trou contre l'extérieur et le suivant, on fait la même chose et ainsi de suite à tous les liens. On va venir se mettre à l'extérieur et on vient à l'intérieur, toujours pour pas que ça se croise, pour pouvoir venir au suivant.
le dernier qui est fait. Le dernier passage. Et maintenant, il faut un peu remettre un peu cette peau, un peu qu'elle soit un peu égale, tout le tour, essayer. Et puis, ben maintenant, on va reprendre depuis le début. Et puis, on va gentiment tout retendre ça. Faut toujours faire attention, pas de mettre trop de tension. Si on met trop de tension, ça, on a le risque de casser le cercle. Donc, notre départ, il est ici. Ça nous fait ici l'aller-retour, donc on vient et on tire simplement sur nos liens et on vient retendre gentiment les liens au fur et à mesure. On voit tout de suite qu'on a, on retend énormément, on a énormément de lien qui revient. Et puis il suffit simplement de retirer un petit peu au fur et à mesure. On va tendre gentiment cette peau. Il n'y a pas besoin d'aller comme des sauvages. Il suffit simplement d'aller gentiment. Et c'est comme ça qu'on arrive à faire une tension régulière. Donc là, je vais retendre encore un petit peu. C'est pas tout à fait assez. Donc voilà, je reviens retendre. Et puis je refais de nouveau mon petit parcours en retendant à chaque fois la peau, en redonnant une petite tension. Alors voilà le tressage. Le tressage est terminé maintenant. Maintenant il faut faire finir le milieu. Donc on va centrer l'œil. Ça fait 37. Donc on va mettre 18,5. Normalement il doit venir ici. On va essayer de centrer tout ça. C'est pas forcément évident de centrer. On va venir hop, prendre là au milieu. Essayez déjà de le centrer dans un sens pour l'amener ici, que ça soit environ à 18 et demi, chose comme ça. Et en faisant de la tension à gauche à droite, c'est comme ça qu'on arrive à centrer notre milieu. Et ce qui nous crée aussi une tension. Voilà, là on n'est pas trop mauvais. Et puis après on va revenir finir de serrer tout ça, prendre un peu tous les liens qu'il y a ensemble. Là, je vais déjà venir couper un bout. Je laisse toujours, je fais des liens un peu plus longs, toujours, malgré que je sais plus ou moins la longueur qu'il me faut. Mais je laisse toujours un bout de plus. Il suffit simplement que ça pète, que ça se détende, ou quoi que ce soit au séchage. Et puis, c'est vite les ennuis. Donc c'est un peu ce qui évite un peu de devoir refaire un lien complètement.
Donc, je fais simplement un nœud, tout simplement, bien tendu. Et voilà, je vais laisser sécher ça comme ça. Ici autour, c'est tout bien tendu. Ça, c'est pas grave, on va juste couper. On peut très bien les laisser comme ça. Vous verrez plus tard que je vous montre quand on fera la poignée. Je vais montrer des autres tambours que j'ai fait. Il a un tambour où c'est justement comme ça. Ça va aussi très bien. Là, je vais couper pour qu'on puisse voir en même temps le bois. Donc on fait juste attention de laisser quand même un bout suffisant de peau. Et puis un petit arrondi. Et tout rejouer. Voilà, la découpe est terminée. Là en l'état, le tambour, on ne peut pas jouer. Hein. C'est clair que là, il vibre, la peau vibre, mais vu que c'est pas tendu, on ne peut pas faire grand chose. Maintenant, ben, il ne reste plus qu'à le laisser sécher. Le tambour est sec. C'est clair, là on a une semaine de séchage. Le temps était humide, donc c'est clair que ça met plus de temps pour sécher. Ici, ben, on voit, on a le surplus du lien. On va simplement le couper. Le couper à ras. C'est très dur à couper naturellement. Voilà. Et puis ça, ben, ça part à la poubelle. Alors ici, on va faire 6 poignées de 3 brins. Donc on va prendre 3, 3, 3, 3 et 3. Et ça va nous faire 6 poignées. J'ai mis, je vais mettre 2 couleurs différentes.
On peut très bien mettre toujours la même, là pas de souci. Il y a plusieurs façons de faire les poignées. Là, je vais faire une façon. Il n'y a pas de bonne, il n'y a pas de mauvaise façon, hein, naturellement. Un petit nœud, venir mettre pincer mon fil dedans. Et puis, je vais essayer de faire un petit nœud. Là, c'est vraiment serré. C'est des liens de cuir qui sont mis en couleur, qui sont teintés. Là, c'est du 3 mm. Après, on peut très bien mettre des autres grandeurs, là, pas de souci. Là, je fais le tour du... Hop! Vous voyez que c'est très tendu. Je viens faire le tour sous le dernier brin, ce qui permet de faire un petit peu une petite décoration. Et puis ce qui permet aussi que ça tienne un petit peu plus. Et puis là, ben, on peut retendre les brins pour retendre éventuellement un petit peu la peau s'il faut. Là, elle n'a pas vraiment besoin parce que on entend déjà au son, il va déjà très bien. Donc là, on passe dessous. Et voilà. Hop. Ça fait déjà une petite poignée qui est faite. Les poignées qui sont finies. Et puis là j'ai pris un autre tambour pour vous montrer une autre façon de faire les poignées. Il n'a pas vraiment de poignée proprement dite. Il a juste un tendage qui est refait avec des ficelles de coton ciré. Et puis ben, voilà comment ça donne un tambour une fois qu'il est né. Voilà, tout simplement. J'organise aussi de temps en temps les cours. Je vous laisserai les coordonnées en dessous de la vidéo. Si vous avez des questions, quoi que ce soit comment ça se fait. Et puis juste encore un petit clin d'œil ici à côté, j'ai ce que je sers les tubes pour faire le cerclage et juste encore à côté les gabarits où j'ai encerclé le bois autour. Merci beaucoup.